Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Pour moi ça va, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre les raccourcis clavier sur After Effects. Alors bien évidemment je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a énormément beaucoup et je les connais même pas tous, mais ceux que j'utilise et qui à mon goût sont le plus utiles parce qu'ils vont vous faire gagner beaucoup de temps à éviter de cliquer à droite à gauche alors que vous avez simplement appuyé sur une touche. Tout d'abord, je tiens à m'excuser aussi pour la qualité, du moins la qualité audio de mon ancienne vidéo, du moins ma dernière vidéo, parce que tout simplement j'ai cliqué sur un ScreenFlow sur une case qui ne, bah, j'ai pas fait exprès, j'ai essayé un truc et au final j'ai pas réécouté la bande son vu que j'ai fait un montage avec le montage en anglais et le montage en français plutôt, ça se dit pas, mais avec la partie française et la partie anglaise. Bref, j'ai fait un montage, puis j'ai mis une musique au début parce que je n'avais pas envie de laisser un blanc de 5 secondes. Et au final, j'ai appuyé sur un truc, je crois que ça s'appelle le ducking ou je sais pas quoi, et ça fait de la grosse merde. Et j'ai pas réécouté la bande son, vu qu'à la base, les deux vidéos, donc la vidéo française et anglaise, avaient un son correct que j'avais écouté. Et puis, bah, au final, j'ai pas réécouté, j'ai uploadé sur YouTube, et je m'en suis rendu compte après. Donc, ceci, parenthèse fermée, on va se lancer sur le tuto d'After Effects. Alors, déjà, pour créer un solide, il faudra vous faire commande. Oula, je me suis trompé. Pour créer un solide, excusez-moi, on va aller donc, si vous ne savez pas, vous faites ici créer et solide. Donc bon, bien évidemment, vous venez de voir le raccourci, c'est commande Y. Moi, je travaillais sur un solide pour vous montrer, donc vous pouvez prendre une vidéo, une image, c'est exactement pareil, il n'y a pas d'importance. Donc, pour dupliquer votre calque, bah comment on dit, oui, un calque, tout simplement, vous faites commande D, donc là, ça va vous le dupliquer. Donc, bien évidemment, je précise, on ne sait jamais, parce que pour effacer, vous appuyez sur la flèche, hein. On ne sait jamais. Donc voilà, pour copier, commande C, puis pour plus loin, faire commande V. Donc, au passage, ça collera au niveau du curseur. Si je fais commande V, bah, vu que c'est un solide, ça marche pas, mais pour une vidéo, ça collera pile au niveau du solide, du curseur. Après, pour scinder un clip, donc commande majuscule D. Là, je me suis mis au début, donc ça n'a pas marché. Commande majuscule D ici, vous voyez, ça scinde votre clip. CTRL Z pour revenir en arrière, si vous vous trompez, vous voyez. Et CTRL, plutôt majuscule commande Z pour revenir dans le futur. Bah, je sais pas comment dire, c'est un petit peu compliqué. Donc commande majuscule donc si on, par exemple là on veut retourner en arrière, c'est commande Z. Et si on veut revenir, en fait, qu'on s'est rendu compte que ça nous convenait très bien, vous faites majuscule commande Z. Ok? Vous suivez? Bon, donc là on va revenir en arrière, commande Z. Après, si vous voulez avoir, je sais pas, mais on va dire, vous allez dupliquer votre solide. Et là, vous dites, j'ai envie qu'il commence à partir de mon curseur. Vous appuyez simplement sur la touche U avec l'accent. Donc il se trouve à droite de votre clavier. Ok, donc là, U avec l'accent. Après, il y a d'autres raccourcis comme par exemple, on crée un calque d'effet, c'est commande, commande, Alt et Y. Donc je précise aussi, j'ai oublié de préciser, mais je suis sous Mac, donc quand je dis commande, ça va être contrôle sur PC, au cas où pour s'il y a des personnes PC qui regardent cette vidéo. Après, si vous voulez faire un zoom sur la timeline, donc c'est-à-dire sur la partie en bas là, vous faites égal. Vous voyez, à chaque fois que vous faites égal, ça rezoome. Et bien évidemment, quand on a trop zoomé, eh ben, faut dézoomer. Donc bon, le dézoomage, c'est pas le point virgule, puisque le point virgule, c'est simplement un zoom maximum. Ok. Oups, je me suis trompé de touche. Point virgule, c'est zoom maximum sur la composition. Donc je recommence. Point virgule, zoom maximum sur la composition. Égal zoom intermédiaire. Ok. Donc au passage, hop, voilà. Donc désolé, je vais vous expliquer le raccourci, hein. Pour zoomer maintenant sur le screen, sur le tableau noir, du moins sur votre, je sais pas comment ça s'appelle, votre fenêtre de composition entre guillemets, vous faites deux points, les deux points, tout simplement. Vous pouvez appuyer longtemps. Et maintenant pour dézoomer donc sur toujours le même écran, vous faites le point virgule, vous voyez, le pourcentage diminue ici. Pas point virgule, pardon, la virgule, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, la virgule, et pour résumer les deux points. De toute façon, vous inquiétez pas, tout ce que je dis sera dans la description et détaillé. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre important que j'ai pu noter sur ma fiche, parce que pour une fois j'ai pris une fiche. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, on va y mettre plusieurs effets ici. Bah, même pas besoin de mettre des effets. Donc T pour l'opacité, donc admettons on va mettre une clé, voilà. Après on va mettre P pour la position, on va mettre une clé. Et puis on va mettre R pour la rotation. Donc tout ça au passage c'est des raccourcis. Et puis maintenant vous allez faire U et vous allez avoir l'ensemble des effets en faisant U. L'ensemble des effets comment ça s'appelle?
de votre moi j'ai perdu le nom de votre calque d'effets, voilà. Donc sur votre calque d'effets, votre solide, votre vidéo, vous allez avoir l'ensemble des effets qui la composent, donc qui composent la partie. Voilà, et U pour refermer bien évidemment. Après, si vous voulez aller à la fin du calque, par exemple moi ici aux 30 secondes, bon, peut-être pas 30 secondes, mais du coup on va aller là. Hop, vous appuyez tout simplement sur le dollar, c'est-à-dire que... Ah, vous allez à la fin, oui. Comment exprimer bien? Ça, c'est un peu compliqué. En gros, il va vous prendre votre... C'est l'inverse de U avec l'accent. U avec l'accent, c'est pour placer donc, le début du clip. Par exemple, là, vous voyez, je vais mettre mon curseur. Et U avec accent, ça va placer le clip au niveau du curseur. Le début du clip au niveau du curseur. Alors que l'autre, à l'inverse, dollar, ça va placer la fin du clip au niveau du curseur. Ok? Vous verrez, parce que moi je le fais avec un solide qui bouge pas de couleur, mais si vous le faites avec une vidéo, vous comprendrez. Il y avait quoi d'autre aussi? Ah bah, sauvegarder, commande S, bon bah ça tout le monde sait, et par contre, un conseil, arrêtez pas de faire commande S, mitraillez le bouton en permanence, puisque moi quand ça plante, vous êtes content, vous avez votre sauvegarde. Maintenant, si on fait N et B, alors à quoi servent N et B? Par exemple, pour les rendus, vous voyez, ma composition commence ici, je vais venir au début, là, hop, je fais B. Et ici, je fais par exemple N. Et là, ça va nous faire un rendu que sur la partie. Donc, c'est-à-dire à 4 secondes, ça commencera à 4 secondes quelque chose. À 4 secondes 10, ça terminera à peu près à 25 secondes. Donc, vous voyez, vous pouvez le faire aussi à la main. Mais B et N. Donc, B pour à gauche et N pour à droite. Après, un autre raccourci qui est cool, c'est quand vous cliquez sur votre solide ou votre objet en général. Et que vous faites U. Pardon, pas U, excusez-moi, I. J'ai tapé à côté. I, ça va vous emmener tout simplement au début du clip sans le bouger et O tout simplement à la fin du clip sans le bouger. Ça c'est assez cool, il y en a beaucoup qui le savent pas et c'est assez pratique. C'est comme U avec accent, je répète, ça c'est un truc qui est super que j'utilise vraiment à chaque fois. Après quand vous allez vouloir scinder, je sais plus si je l'ai dit, c'est bon. Après quand vous allez faire simplement une composition, une création de composition, vous allez faire commande. Oula, j'ai appuyé sur quoi? Excusez-moi, je remballe ce que j'ai fait. Hop là. Désolé, c'est un raccourci Mac et pas un raccourci After Effects. Donc là, vous allez faire CTRL majuscule C. En cliquant, vous sélectionnez CTRL majuscule C. Et ici, vous allez choisir si vous voulez précomposer ou... Bah voilà, si vous voulez précomposer comme majuscule C. Voilà, et puis écoutez, je crois que j'ai tout fait. Ah, c'est aussi majuscule verrouillé. Quand vous faites un rendu, par exemple, là, donc on va faire un rendu. Donc on va ajouter à la file d'attente de rendu. Au passage, j'ai comment ça s'appelle, un raccourci, mais bon, moi je l'utilise pas. Et ici, vous allez faire votre rendu, vous allez sélectionner tout, tac, tac, et vous allez faire rendu. Et au moment de faire rendu, bah, vous faites rendu, et après vous appuyez sur la flèche verrouillée majuscule. Ça vous permet tout simplement de ne pas avoir de prévisualisation de votre rendu, ça va aller un tout petit peu plus vite. En quelque sorte, c'est vite qu'After Effects réfléchisse beaucoup. Et puis, bah écoutez, voilà, je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, l'intégralité de ces raccourcis seront dans la description. Si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à aller checker la description, même si j'étais clair. Checkez la description. Et puis, j'espère que surtout ça vous aura plu, que ce tuto va vous aider dans After Effects, à vous faire gagner un petit peu de temps tout court aussi, parce que bah, je vois faire comme ça, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Hein. Le seul truc que je peux pas faire sur mon Mac, parce que j'ai pas de pavé numérique, c'est placer les étoiles en même temps que la musique défile, c'est-à-dire là vous mettez la musique et vous pouvez faire les étoiles, en fait c'est la touche, vous pouvez faire des étoiles, des repères pardon, c'est la touche étoile tout simplement, qui se trouve sur le pavé numérique, parce que si vous faites majuscule étoile, bah ça ne fonctionne pas, malheureusement ça ne fonctionne pas. Vous avez toujours, vous pouvez pas, donc bon, faut savoir que le repérage comme ça à la one again c'est bien, mais il faut refaire un petit peu derrière parce que c'est pas terrible. Sinon, vous n'avez pas le choix que de faire par exemple des chiffres 1, 2, directement en appuyant avec la majuscule, bien évidemment, si vous n'avez pas de pavé numérique, etc., etc. Ou sinon, venir ici et faire ajouter un repère. Voilà. Et bien écoutez, je vais enfin finir avec cette vidéo. Et puis je pense que je ne ferai plus de vidéo avant un petit moment maintenant parce que les cours à la fac vont reprendre pour moi. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez aimé tout simplement, n'hésitez pas à la partager, à marquer un avis positif si elle vous a aidé. Et puis sinon, je vais vous dire ciao, bye bye et à la prochaine.